Ça nous parle de la filiation divine, de notre être fils ou fille de Dieu. C'est comme si Jésus leur disait, vous avez vu le changement de vie de ces publicains et de ces prostituées, vous avez vu qu'ils ont cru, et donc, sous-entendu qu'ils ont changé de vie, parce qu'ils n'ont pas simplement cru et puis ils ont continué leur vie, vous avez vu le changement chez ces gens-là, qui était une chose absolument inconcevable et impossible, et vous avez continué comme si de rien n'était. Ni chaud ni froid, ça ne vous a rien fait, vous étiez centré sur vous-même, vous n'avez même pas fait attention et vous n'avez pas cru à la parole de Jean-Baptiste qui pourtant était capable de vous transformer comme elle a transformé, parce que c'est une parole qui vient de Dieu, ce n'est pas la parole de Jean-Baptiste, comme elle a transformé ces publicains et ces prostituées. Donc c'est un des problèmes de fond qu'il pointe, c'est ce manque de remise en question qu'on appelle dans la Bible l'endurcissement du cœur. Mais croire en Dieu, c'est agir aussi en fonction de cette foi. Et c'est cela que Jésus pointe. Il dit que finalement, d'ailleurs ceux qui écoutent ont compris, que le premier fiston là, il dit non, mais il fait. Et il est jugé sur ce qu'il fait. Il n'est pas jugé sur les paroles. Au soir de la vie, on sera jugé sur l'amour. On sera jugé sur ce qu'on a fait. Et voyez, cette foi, c'est une action. C'est pour ça que je disais être baptisé, c'est en même temps accueillir la grâce, devenir enfant de Dieu, l'être, mais vivre comme des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche sa volonté. Et où il la trouve ? Dans la parole de Dieu, transmise par la tradition vivante de l'Église. Le premier, il dit non, il le fait. Le deuxième, il dit oui, il le fait pas. Moi, je vous souhaite d'être un troisième fils qui dit oui et de le faire.